Bonjour à toutes et à tous, voici les influences énergétiques du mois de janvier 2024 que je vais développer. Mais avant, et pour celles et ceux qui souhaitent se former à la numérologie et qui veulent avoir des renseignements à ce sujet, je vous invite à me contacter via mon site internet www.numérologueconseil.com. Je vous propose des formations très complète permettant de pratiquer la numérologie à titre personnel ou à titre professionnel. Le mois de janvier sera donc sous l'influence du nombre énergie 9. Pour obtenir le nombre 9, c'est très simple, il suffit d'additionner l'année universelle en cours, qui pour 2024 sera l'année universelle 8, et de l'additionner au mois de janvier, qui est le premier mois calendaire de l'année, ce qui donne 8 plus 1 égale 9. En premier lieu, c'est l'année universelle 8 qui va apporter l'influence majeure tout au long de cette année dont on devra tenir compte pour 2024. Je vous invite à visionner par contre donc, ma vidéo sur l'année universelle 8 pour en savoir plus. Évidemment, ces tendances vont dépendre de votre personnalité et de votre destinée. Ces prévisions restent donc à nuancer en fonction de ce que vous êtes et de votre comportement. Le mois de janvier, à valeur universelle 9, apporte une tendance dirigée vers l'extérieur. Vous serez par conséquent confronté au monde extérieur et aux autres, tout au long de cette période. Les actions et le karma prennent ici une dimension encore plus large qu'à l'accoutumée, nécessitant de vous réaliser en relation avec l'environnement. Que vous le souhaitiez ou non d'ailleurs, car les énergies universelles ou collectives restent dominantes dans tous les cas, le karma collectif et le karma personnel étant très étroitement liés, nous ne pouvons y déroger. Le mois de janvier permet donc d'une part de poser les bases de l'année 2024, pour les mois suivants, d'aller vers autre chose tout en terminant ce qui n'a pas été conclu fin 2023. L'énergie est donc double. Nouveau départ, démarrage, redémarrage, associé au fait de finaliser, conclure, mettre en place et se préparer pour ce qui suit. Ça reste toutefois une période active, combative, réalisatrice et d'action qui devra être menée dans l'initiative personnelle tout en tenant compte de l'extérieur. C'est à cette seule condition que vous pourrez avancer favorablement, car tout égocentrisme excessif ralentira votre progression. Les aspects prédisposent aussi à vivre parfois des moments plus ou moins agréables suivant chacun, d'où l'intérêt encore une fois d'être mesuré dans le comportement, afin de ne pas créer plus de karma négatif que souhaité, mais plutôt de créer du karma positif, sachant que le karma n'a que faire de savoir si vos actions sont bonnes ou non. Il rétribuera comme toujours en fonction de vos actes, paroles et pensées. La pensée étant créatrice ainsi que la parole d'ailleurs, les actes devront être le plus appropriés possible. Certains d'entre vous seront confrontés à la réussite dans vos objectifs, là où l'on pourra aussi côtoyer la fin de certaines choses. Recrudescence aussi de son activité, parfois commerciale, le cas échéant. Alors voici maintenant les influences dans les différents domaines. Alors au niveau relationnel, attention car les énergies sont puissantes, restez cool, surtout celles et ceux qui ont beaucoup de dynamisme et une parole parfois trop directe. Le relationnel sera donc aussi dynamique et parfois peut-être un peu électrique. L'éloignement d'une personne proche est parfois possible, voire une perte affective, suivant le cas. Là où d'autres feront des rencontres, voire une nouvelle rencontre. Les influences au niveau professionnel, au niveau professionnel, la tendance est plutôt évolutive. Vous pourrez aboutir dans un projet déjà existant, voire mettre fin à un projet en cours, ou mettre en place
quelque chose de nouveau et vers un objectif précis à terme. Ne mettez pas la charrue par contre avant les bœufs et prenez quand même le temps de la réflexion. Au niveau financier, la tendance pourrait être bonne si vous avez bien géré vos finances. Évidemment, dans le cas contraire, ce sera plus compliqué. Mais de toute manière, les dépenses courantes restent de la partie, surtout si l'on tient compte des fêtes qui ont souvent tendance à plomber un peu le budget. Restez donc mesurés et ne dépensez pas trop, car il va vous falloir tout de même prévoir pour les mois suivants. Au niveau santé et bien-être, bonne vitalité dans l'ensemble. Mais avec une tendance à être agité mentalement, l'esprit est vif et actif, il faut aussi canaliser vos tensions et vos émotions, surtout. Prenez le temps de vous poser pour mieux repartir, car les énergies sont plutôt vives et actives. C'est la possibilité de problèmes intestinaux sans gravité, surtout après les fêtes, pour celles et ceux qui ont une fragilité à ce niveau. Attention aussi à ne pas faire d'excès sportifs pouvant malmener vos petits muscles. Alors ceci est valable pour le reste de l'année. Certaines personnes auront tendance à somatiser. Préservez donc votre psychisme, car il ne sert à rien de vous torturer l'esprit pour la moindre broutille. Pour terminer, au niveau spirituel, une progression est favorisée au niveau de prise de conscience nécessaire et souvent salvatrice, qui pourront vous permettre d'aborder l'année avec une vision nouvelle des choses. Et là, je vais m'adresser surtout aux personnes qui essaient ou qui entreprennent un travail sur elles, ou au niveau spirituel, on va dire, entre parenthèses, évidemment. Donc, toutefois, je vous dis qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans les écueils de la spiritualité 2.0 qui prend maintenant une grande place et qui fourvoie aisément le débutant en évolution personnelle. Tout n'est pas bon à prendre, car malheureusement, et c'est une évidence, 90% de ce qui existe actuellement n'est que faux prophètes et prophétesse. La spiritualité est unique à chacun de nous, alors suivez votre voie.